Merci. J'ai deux passions. Le management et le ping-pong. Alors, il y a beaucoup de similitudes entre le management, l'entrepreneuriat et le golf. Sauf que ce soir, on n'a pas beaucoup de temps, donc je voudrais retenir une seule chose que je trouve qui est le plus similaire entre le golf et l'entrepreneuriat, c'est l'émotion de la peur. Quand on est entrepreneur, on prend des décisions régulièrement qui vont influer sur nos clients, nos collaborateurs et nous-mêmes. À chaque fois qu'on va prendre une décision, on va prendre un risque pour notre sphère entière. Au golf, c'est à peu près pareil. Au golf, vous avez 3 compartiments de jeu qui, lorsqu'ils sont alignés, réalisent la performance. Vous avez d'abord le driving, avec ce club. On va essayer de propulser une balle de 46 grammes le plus loin possible. D'accord? Ça donne à peu près ça. Ensuite, une fois qu'on va envoyer cette balle le plus loin possible, on va prendre un fer. Il y en a toute une série. Et là, à ce moment-là, on va faire un geste beaucoup plus précis pour atteindre le green. Pour se rapprocher le plus près du drapeau. Et enfin, lorsqu'on a passé notre balle à 2-3 mètres du drapeau, on va faire quelque chose d'extrêmement simple. On va sortir notre putter Odyssey. C'est la marque. Et ensuite, on va putter directement, faire rouler la balle pendant 2 mètres sur le trou. Vous avez vu, c'est extrêmement facile. Alors, je sais ce que vous allez me dire, à ce stade-là, tout ça, c'est de la théorie. Sauf que le problème, c'est que le golf, ça se joue sur un terrain de 40 hectares en extérieur. Bon, ici, c'est assez grand, mais c'est quand même pas trop lieu de faire ça. C'est dommage. Enfin, sauf si vous insistez un peu. On y va? Vous êtes vraiment des entrepreneurs, hein? Ça serait vraiment incroyable qu'on puisse trouver un petit terrain de 40 hectares juste devant, là. Par le plus grand des hasards. Assez incroyable. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer maintenant de l'inaction à l'action et de lutter contre la peur. Au golf, quand vous devez taper votre balle qui a de l'eau devant, des bunkers derrière, des hors-limites, je crois que s'il y a des golfeurs, ils savent de quoi je parle, si en plus il y a du vent, et qu'on joue en équipe, on va prendre des risques pour les autres, pas que pour soi. On a beau savoir le faire, le stress est là, et ça va être systématiquement compliqué. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer ce soir de jouer au golf dans une salle qui fait vraiment peur. Et quand je dis qu'il fait peur, c'est que quand je vous regarde, je me dis qu'il y a quand même pas mal de victimes potentielles. Alors, vous savez ce qu'on fait quand on a peur de réaliser un geste difficile? Comme dans l'entreprise, on va se fixer un objectif plus simple à réaliser et plus court. Un objectif beaucoup plus simple. Alors, je regarde, il y a beaucoup de victimes potentielles quand même. Hein? Ben, voilà, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever? Comment vous vous appeliez? Timothée? Voilà. Vous aviez de la famille dans le coin sinon? Voilà. Alors, bon, déjà, je pense qu'on peut applaudir Timothée. Alors, vous connaissez bien la formule, hein? Tout ceci est réalisé par des professionnels. Ne répétez pas ça dans votre entreprise. Sauf que moi, je ne suis pas professionnel. Je suis ce qu'on appelle un amateur déterminé. Ce n'est pas très très loin. Alors, ce que je vous propose, vous avez vu, on commence par un objectif normalement plus simple à réaliser. Pourquoi plus simple? Parce qu'entre Timothée et moi, il n'y a pas d'obstacle. Donc, la peur est là, mais on va essayer de la contrôler. Et pour contrôler sa peur, je vous propose 3 points très très importants au niveau technique. Le premier, c'est l'ancrage technique. L'ancrage technique, c'est quoi? Ce geste-là, je l'ai déjà fait des dizaines de fois, des centaines de fois, bon, jamais dans une salle comme ça, mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait plein de fois. Ça, c'est l'ancrage technique. Le deuxième point important, c'est ce qu'on appelle la visualisation. L'idée, ce n'est pas de regarder Timothée avec l'intention de viser et de réaliser le shot parfait sur Timothée. L'idée, c'est de visualiser l'ensemble de mon corps qui va traverser la balle avec une ligne, vous savez, imaginaire, qui va de la balle jusqu'à Timothée. C'est ça la visualisation. On ne regarde pas simplement le drapeau, on regarde l'ensemble réaliser le geste. Et puis le dernier point très important, c'est l'engagement.
On peut réaliser le geste technique, on peut visualiser, mais si on n'engage pas le coup, normalement, elle va partir comme ça sur la tranche très vite, en plein dans les lunettes de Timothée. Donc vous voyez, c'est très très important d'aligner ces trois engagements, ces trois points très importants. Alors on y va, Timothée. Alors juste quand même, vous avez déjà attrapé des choses, des clés ou comme ça? Voilà. Donc, je vous dis ça parce qu'une fois, j'ai essayé d'envoyer la balle et la personne avait les mains dans le dos et elle n'a jamais mis les mains devant. Donc je check juste ça. Alors ce que je vous propose, si ça réussit, que Timothée attrape la balle, vous lui faites un tonnerre d'applaudissements. Si je loupe, si je blesse Timothée, on ne s'est jamais vu et je pars directement par derrière. D'accord? On fait comme ça et c'est parti. Vous vous rappelez? Ancrage technique. Timothée est à peu près à 6 mètres. Je l'ai déjà fait. Visualisation. Engagement. Applaudissez. Bravo, cadeau. Pour toi. Merci beaucoup Timothée, bravo. Bravo. Je vous dis ça parce que, comme dans l'entreprise, des fois vous faites des belles propositions commerciales, mais des fois les clients ils n'en veulent pas. Hein, donc là c'est pareil. Alors vous savez comment ça se passe à chaque fois qu'on réalise un objectif plutôt simple? Tout de suite après, on s'enflamme. Enfin, pardon, on se fixe des objectifs plus ambitieux. C'est comme ça qu'on dit en fait. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir une cible beaucoup plus loin. Je vois beaucoup de victimes. Je vois des gens qui se cachent. Des fois, on me donne des numéros de siège, des fois. Hein. Madame, là-bas, tout au fond, elle se cache. Je suis désolé. Tout le monde vous a vu. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Comment vous appelez? Angélique. Est-ce qu'on peut applaudir Angélique, s'il vous plaît? Alors, Angélique, il n'y a pratiquement pas de risque. Pour une raison simple, c'est que entre vous et moi, il y a toutes ces victimes potentielles. Donc, si vraiment je dois vous faire mal, je vais faire mal à beaucoup de gens avant. Donc vraiment, c'est pas risqué. Donc, vous vous rappelez, chaque fois qu'on a peur, ancrage technique, visualisation, engagement. Sauf que là, la différence avec Timothée, c'est qu'entre Angélique et moi, il y a des gens fort sympathiques qui ne méritent pas ça ce soir. Donc, face à cette peur, il faut systématiquement se caler sur les 3 points techniques. Alors attention, vous vous rappelez, hein, si Angélique rattrape la balle, en tout cas si j'arrive jusqu'à elle déjà, vous lui faites un tonnerre d'applaudissements. Et si je la loupe et que toutes ces personnes sont blessées, de toute façon le SAMU est à côté, on l'a prévenu, et je ne l'ai quasiment jamais loupé. Il suffit d'une fois. Allez, c'est parti, vous vous rappelez? Peur, ancrage technique. À cette distance-là, le club, il monte là. Visualisation. Mon club va là, il va traverser la balle et je vois la ligne rouge qui va jusqu'à Angélique. Et enfin, engagement. C'est parti. Alors, on va en retaper une. Parce que j'ai discuté avec mon caddie que j'ai en oreillette et il m'a dit, Angélique, elle mesure 3,20 m. Mais en fait, je crois que ce n'est pas le cas. Allez, c'est parti. Vous vous rappelez? Ouais, alors si, il y a des gens qui veulent... Allez, vous vous rappelez? Ancrage technique, visualisation, engagement. Merci beaucoup, Angélique, bravo. Le message que je voulais vous passer ce soir à travers le golf, parce qu'il y a énormément de similitudes et on n'a que 7 minutes, c'est que quand on est entrepreneur, dans nos entreprises, on a exactement à faire face aux mêmes choses. Chaque fois qu'on a des décisions à prendre, on a peur de l'incidence que ça peut avoir pour nos clients, nos collaborateurs et souvent pour notre sphère personnelle. Donc ce que je vous propose, c'est dans vos entreprises de faire exactement la même chose. Premier point, ancrage managérial. Je l'ai déjà fait. Chaque fois qu'il y a une décision à prendre, je prends les datas, je l'ai déjà fait, l'ancrage managérial. Ensuite, la visualisation. Quand on se fixe des objectifs dans l'entreprise, l'idée, ce n'est pas d'essayer d'atteindre l'objectif basiquement. C'est, une fois atteint l'objectif, que va devenir votre entreprise une fois qu'il est réalisé? C'est ça la différence entre atteindre l'objectif et visualiser le résultat une fois atteint. Et enfin,
L'ancrage, l'engagement, c'est décider de communiquer avec l'ensemble de votre sphère professionnelle et personnelle. Cascadez vos décisions et mettez tout le monde dans l'intérêt général. Merci beaucoup.